Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pas pour une vidéo React ni une vidéo gaming. On se retrouve bien pour mon setup 2024. Donc le setup de Footix 2024. Donc c'est la première fois que vous allez le voir. Même en 2023, toutes les autres années où j'ai fait du stream ou des vidéos. C'est la première fois que vous allez le voir. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Donc je vais vous montrer de A à Z. Donc il y a plusieurs sections. Il y a tout ce qui est confort, ensuite tout ce qui est périphérique, et ensuite le PC. Et à la fin, on reviendra sur tout ce qui est OBS. Donc pour vous montrer ce que j'utilise pour stream et pour faire des vidéos. Donc on va faire ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc ma petite chaise de bureau qui est là. Ça fait déjà 1 an ou 2 que je l'ai. Je l'avais changé parce que l'autre commençait au niveau de certains endroits à perdre du tissu et puis elle se baissait en fait toute seule. Donc je pense que le système avait un problème. Donc je me suis dit c'est mieux de la changer. Donc je l'ai acheté chez But à 130 € à peu près. Je me suis dit je vais quand même m'acheter une bonne petite chaise. Il y a quand même, tu vois, un peu plus de mousse au niveau des coudes. Je me suis dit. Et au niveau de la tête aussi. Ça sera mieux pour tout ce qui est stream. Ensuite, on passe à tout ce qui est fond vert, juste ici. Donc, je vous montre un peu. Donc, juste derrière, il y a tout ce qui est ma chambre. Et donc, pour couper, l'endroit où je stream et ma chambre, j'ai du coup un décor. Un décor que vous verrez tout à l'heure. Vous avez sur les autres vidéos ou en stream, mon décor. Donc, c'est juste une toile un peu tendue. Où j'essaye d'avoir le moins de plis, comme vous voyez juste ici. En fait, j'essaye d'avoir la toile la plus lisse. Je l'ai acheté à peu près une trentaine d'euros, la toile. Donc je suis quand même très content, tu vois, du résultat. Mais par la suite, il faudra que je regarde quand même pour m'acheter, vous savez, je sais qu'il y a Alligato qui font ça. Les toiles où on peut les plier et les déplier, du coup, qui est plus simple, ça prend moins de place. Il n'y a pas besoin d'une toile aussi grande. Donc, pourquoi pas, à la suite, il faudrait que je regarde pour investir un peu là-dedans. Ensuite, on passe un peu au light. Donc, il y en a 2 ici. Donc, il y en a 1 et 2. Donc j'ai mis un petit film en fait. Donc j'ai mis un petit film dessus pour que la lumière soit moins forte, les rayons du coup soient moins forts. J'ai mis une sorte de petite feuille un peu devant. Donc bon, c'est un peu système D, vous voyez, mais ça fonctionne super bien. Comme vous pouvez voir, du coup le fond vert n'est pas trop éclairé, et puis moi non plus. Donc c'est nickel, ça va super bien comme ça. Maintenant on va parler de choses très importantes. On va commencer par le micro. Très important sur un setup, le micro. Et bien évidemment la caméra ou la webcam. Donc on va commencer déjà par le micro. Donc le micro c'est un Fifine K780. Donc vraiment ça fait 1 an je pense, 1 an et demi que je l'ai. Et vraiment il est vraiment bien. Il est vraiment bien pour commencer tout ce qui est streaming. Mais il faudrait que je regarde pour m'en acheter un de meilleure qualité. Ensuite pour tout ce qui est audio, donc j'ai mon Claude 2 qui est toujours là. Bon comme vous voyez il a quand même un peu pris. Mais après ça fait au moins 3 avant que je commence tout ce qui est streaming et puis tout ce qui est vidéo que je l'ai. Donc comme vous pouvez voir, voilà, il a un peu mangé. Mais bon, il fait toujours l'affaire, donc bon, je le garde, hein, il est très solide. Le son, bah aucun souci. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a beaucoup aidé pour les débuts, pour tout ce qui est vidéo et stream. C'est parce que ici, juste en bas là, il y a un tout petit trou, juste là. Et vous pouviez mettre un micro. Donc ce qui est très bien pour le début. Donc pour ceux qui veulent, je vous mettrai la référence du casque dans la description. En tous les cas, tous les produits dans cette vidéo, il y aura dans la description la référence des produits. Ensuite pour la souris, on est sur une SteelSeries Rivage, donc qui est vraiment bien. Ma Razer avec laqué, donc c'était avec une avec fil, et là je me suis dit bah pourquoi pas me prendre une sans fil. Bah et puis j'ai fait quelques petites games de tout ce qui est Fortnite, Warzone. Un peu de tout en fait, Valorant, tout ça, et vraiment la sensation est incroyable. Du sans fil c'est beau, j'adore, parce que ça coûte un peu plus cher déjà. Et de deux, bah ça gêne pas tellement en fait, hein, d'avoir un fil sur le clavier, c'est plus la souris, tout ce qui est mouvement, tout ça. Et en parlant du clavier, on l'a juste ici, le petit Corsair. C'est un Corsair K55 RGB Pro. Il est vraiment très sympa. Et j'ai aussi du coup le tapis de souris Corsair. Ensuite on a ma toute petite
webcam juste ici. Donc c'est une Logitech C920. Par contre j'ai vu des petits soucis de couleur, j'arrive pas trop à régler. Pour ceux qui savent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ensuite on se retrouve avec mon premier petit écran que j'ai eu sur mon premier PC, sur mon premier setup. Donc c'est un AOC 24 pouces. Et sinon j'ai celui-là, le grand qui est là surtout pour jouer. Donc qui est à 144 Hz et c'est du 29 je crois, 29 pouces. On va passer au plus important, le PC. Donc il est juste ici, bon il est très sobre, j'ai surtout pris tout ce qui est puissance, je m'en fous un petit peu pour l'instant pour tout ce qui est beauté du PC, et à préciser, c'est moi qui l'ai monté du coup moi-même, voilà, je l'ai monté moi-même au fur et à mesure tout ça, et puis je change des pièces, il y a des soucis, bon voilà, je gère dedans directement, donc ouais, je suis quand même content de moi pour ce montage de PC. Et donc dans ce PC, il y a la carte graphique, c'est une Asus RTX 3060 Ti avec 8 Go. Tout ce qui est logiciel que j'utilise, donc il y a Canva que j'utilise pour tout ce qui est miniature. J'utilise aussi Vegas Pro. Et sinon, pour tout ce qui est stream, OBS. Pour les TikTok, j'utilise CapCut sur téléphone, qui est vraiment pratique. Quand je suis pas chez moi, quand j'ai pas mon PC, je peux faire quand même du montage. Je m'envoie en fait avant tout ce qui est les parties des vidéos, les miniatures, les morceaux de miniatures, tout ça. Et je fais tout sur CapCut et sur Canva. Ce qui est quand même vachement pratique en faisant ça tout sur téléphone. Donc pour OBS, on a toutes mes sources ici, comme vous pouvez voir. Donc comme là, discussion, où on était tout à l'heure, début de stream, avec le chrono que je peux mettre juste là. Ensuite mes sources comme ma caméra, que je peux déplacer, bien évidemment, où je veux. Et j'ai trouvé un plugin, je vous mettrai tout ça dans la description aussi pour ceux qui veulent. Pour séparer toutes les scènes, j'ai dit bien toutes les scènes audio que vous pouvez avoir qui sort de votre PC. Comme là, vous pouvez voir sur le côté, j'ai une source jeu, j'ai une source musique, j'ai une source qui est pour les points de chaîne, j'ai une source pour Discord. J'ai aussi du coup pour les points de chaîne, donc sur Twitch tout ça, vous pouvez utiliser des points de chaîne pour faire des actions en direct. Donc comme là, j'ai mon logiciel donc qui s'appelle Samy, c'est le petit Samy juste ici, qui est là avec un deck où je peux assigner, genre changer de source, avoir des petits événements sur Twitch, comme vous voyez, il y a beaucoup d'idées, je peux avoir beaucoup d'idées. Je suis en train d'en mettre au fur et à mesure sur Twitch. N'hésitez pas à me demander si vous voulez un tuto pour utiliser Samy. C'est tout simple, donc n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous explique comment utiliser Samy, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, tout ça. Donc comme vous voyez, du coup, en fait, c'est relié OBS à Twitch. Et donc c'est avec ce logiciel-là qu'un modérateur peut contrôler mon chat. Comme je me dis, mince, j'ai oublié d'activer mon micro, j'ai oublié de l'activer, tac, le modérateur peut l'activer à distance, en faisant une petite commande modérateur. On peut avoir en faisant dans le chat, à la place d'activer avec des points de chaîne, ça active avec un slash delete, vous voyez. Donc voilà, je vous ai fait un petit tour du coup de ce que j'utilise pour mes streams, pour le montage, pour mes vidéos, un peu tout ce qui est contenu. Dans tous les cas, vous avez tous les réseaux dans la description. N'hésitez pas à venir me voir, ça fait toujours plaisir. On s'amuse bien sur Twitch en faisant du Minecraft, du Fortnite et puis sinon d'autres jeux en même temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt aux 100 abonnés à ce que j'ai vu. Merci beaucoup à tous. Sur ce, bonne soirée, bonne journée. Salut!